Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un autoradio sur une Toyota. Vous avez donc un bouton Home ici. Home, c'est ce qui vous permet d'afficher cet écran qui est divisé en trois parties. Vous avez l'écran avec la faculté d'avoir un raccourci pour le téléphone, les consommations de votre véhicule et la radio. Lorsque vous cliquez sur radio, eh bien vous avez votre radio qui s'affiche ici avec les sélections que vous avez déjà programmées. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 petits traits pour dire que vous avez 5 masques différents qui vous permettent de mémoriser finalement les radios que vous avez choisies. Si jamais vous voulez changer de fréquence, vous avez le choix, vous allez dans manuel par exemple ici et vous allez choisir des fréquences soit en recherche automatique, soit en recherche de 5 en 5 parce que vous connaissez la fréquence de la radio que vous souhaitez écouter. Une fois que vous êtes arrivé à une fréquence que votre voiture a captée, et donc elle va marquer le nom de la station ici, à ce moment-là vous allez dans les listes des stations et vous allez choisir une station à mémoriser. Donc si vous n'avez plus la place, vous pouvez remplacer la précédente station par celle-ci en appuyant en fait longuement. Alors j'ai fait une erreur de manipulation, vous l'aurez compris. Voilà, je me remets sur liste de stations et puis j'appuie longuement en fait pour remettre cette station à la place d'une autre, tout simplement. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, ça vous permet effectivement de retrouver un maximum de stations facilement puisque c'est tout ce que vous avez enregistré. Maintenant, vous avez ici le nom en fait de la piste que vous êtes en train d'écouter. Si vous appuyez sur le petit bouton ici, trois petits points, c'est pour voir la fin en fait de ce qui est écrit. Manuel, on vient de le voir, c'est pour changer manuellement les fréquences de station, mais vous pouvez le faire aussi avec le doigt, simplement avec le petit icône. Ici, vous avez option qui vous permettra d'afficher la liste des stations, soit diffuseur, soit par ordre alphabétique. Comme ça vous permettra de retrouver les stations par ordre alphabétique. Annonce info trafic, c'est si jamais effectivement vous souhaitez que votre voiture vous informe qu'il y a du trafic sur la route que vous êtes en train de pratiquer. Fréquence FM alternative, vous pouvez activer ou désactiver cette façon d'utiliser la fréquence. Donc ça vous permet d'avoir aussi le nom de la station qui s'affiche. Et modifier le code régional, ça c'est pareil, c'est ce qui va vous permettre en fait tout simplement d'avoir les radios locales et pas seulement nationales. Et texte radio FM, si vous activez ça, c'est ce qui vous permet d'avoir le nom de la piste que vous êtes en train d'écouter. Donc si la radio est équipée de ce système-là, elle va capter aussi l'identité en fait de la radio qui émet le signal. Il faut donc que les radios aussi émettent un signal. Vous avez ici le son qui vous permet de régler les aigus, les graves. Vous faites avec le petit plus ou le petit moins vos réglages. Pareil pour le fader et la balance. Donc fader c'est avant-arrière, gauche-droite pour pouvoir régler effectivement et ajuster. Vous avez aussi l'ajustement automatique du son. Moi je vous conseille de le mettre en élevé. C'est tout simplement si votre voiture prend de la vitesse, elle fait du bruit. Si elle fait du bruit, l'autoradio va automatiquement augmenter en fait le volume sonore de la radio sans que vous soyez obligé en fait d'utiliser le bouton sans arrêt parce que vous roulez à 130 km/h ou que vous roulez à 20 km/h. Forcément, le volume, comme il va s'adapter à votre vitesse, vous n'aurez pas besoin de le régler sans arrêt. Ici, vous avez le bouton track à gauche ou à droite. Ça, c'est lorsque vous êtes avec le système audio et que vous êtes en train, par exemple, d'écouter la FM. À ce moment-là, vous allez pouvoir changer les fréquences de station. Donc, on l'a vu tout à l'heure, on peut le faire de façon tactile, mais on peut le faire aussi de façon avec les boutons à l'ancienne. Maintenant, si vous voulez écouter de la musique depuis une clé USB, il vous suffira simplement d'aller dans Source ici. Et vous avez la possibilité soit d'utiliser le Bluetooth, parce que vous allez pouvoir lire de la musique depuis votre téléphone portable, ou soit vous allez utiliser ici l'onglet USB lorsque vous avez mis une clé USB à l'intérieur. Mirrorcast, c'est si jamais vous voulez utiliser un système différent. Si vous n'avez pas Android Auto ou si vous n'avez pas CarPlay, on peut aussi affilier un miroir. En fait, c'est surtout avec les engins Google par exemple que ça fonctionne. Vous aurez un menu aussi, le bouton qui est menu ici, qui vous permet d'accéder directement en fait à la source de la radio, ce qu'on vient de passer en revue. Vous avez le mode téléphone pour associer différents téléphones à votre véhicule.
Vous avez les informations qui vous permettent d'avoir donc toutes les consommations de votre véhicule et donc d'effacer par exemple les données pour repartir à zéro lorsque par exemple vous êtes à la pompe et que vous remettez votre plein. Vous avez le menu ici configuration qui vous permettra de configurer en fait tout simplement l'horloge. Si par exemple là vous êtes en heure d'été ou en heure d'hiver, vous allez pouvoir donc régler ici et activer l'heure d'été ou l'heure d'hiver pour changer l'heure. Là ici, lorsque c'est activé au niveau du réglage automatique par GPS, vous n'avez pas la faculté de changer les heures et les minutes. C'est-à-dire qu'il faut désactiver d'abord le réglage automatique pour ensuite pouvoir régler manuellement les heures. Sinon, à partir du moment où c'est activé, vous voyez, vous n'avez pas accès à l'horaire. Et ensuite le format 24 heures ou 12 heures, puisque vous allez pouvoir donc le mettre dans deux positions différentes. En dessous, vous avez donc le mode langue. Pour changer le mode langue, si jamais vous avez acheté une voiture qui vient de l'étranger, ben ça vous permet effectivement de choisir la langue de votre choix. Ensuite, vous allez pouvoir personnaliser donc l'accueil ici. Alors c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en début. Sur Home, ici, vous avez donc ce masque-là. Et lorsque vous êtes dans Menu et dans la configuration, et que vous voulez personnaliser l'écran, bah vous souhaitez par exemple qu'il y ait l'horloge par exemple ici à la place d'écho et donc du coup vous voyez apparaître déjà horloge, téléphone et audio. En fait c'est ce que vous allez avoir donc sur votre écran désormais. Donc c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire apparaître. Vous avez donc les services préférés, alors Apple CarPlay, Android Auto ou désactivé. Vous avez donc tout simplement, si vous avez un iPhone, bah, préférez Apple CarPlay, ou si vous avez un Android, préférez bien sûr Android Auto. Ensuite vous avez donc le bip sonore, c'est ce qu'on entend à chaque fois qu'on utilise donc, le pavé numérique. Et puis vous avez donc la configuration ici du thème avec le choix donc, des différentes couleurs. Si vous voulez que ce soit plutôt en clair ou plutôt en foncé, par exemple. Vous voyez, c'est des goûts personnels. Ensuite ici vous allez pouvoir donc changer l'unité de mesure. L'unité de mesure, on est en kilomètres, on peut passer en miles hein, si jamais vous décidez d'aller vous balader à Londres. Vous avez donc supprimé l'historique du clavier si vous voulez effectivement enlever donc tous les caractères saisis donc précédemment. Ça c'est lorsque vous vendez votre voiture. Animation, donc vous activez l'animation, vous la désactivez, c'est les petits masques qui s'affichent, qui sont des masques supplémentaires. Vous pouvez donc supprimer toutes les données de votre véhicule, les données personnelles, donc ça ne change pas finalement les réglages de fond, mais ça enlève effectivement les téléphones portables ou les choses comme ça. Vous avez la possibilité de mettre à jour le logiciel de votre véhicule, ça c'est plus pour les initiés comme moi, et puis donc vous avez donc l'information du logiciel, comme ça vous savez si vous êtes à jour ou pas. Lorsque vous avez un bouton map ici, elle ne fonctionne pas la map parce qu'il n'y a pas le GPS dans le véhicule, mais lorsque vous avez le bouton map et que vous allez installer donc votre téléphone en Apple CarPlay ou Android Auto, à ce moment-là, donc c'est la cartographie préférée de votre téléphone qui va s'afficher. Si vous avez l'habitude d'afficher Google Maps par exemple, bah, ça affichera Google Maps si vous l'avez paramétré sur votre téléphone. Enfin, vous avez le bouton Setup ici, Setup qui va vous permettre en fait tout simplement d'avoir donc le général ici et qui vous permet d'avoir aussi donc le véhicule avec la personnalisation donc de votre véhicule. Vous pouvez donc configurer le verrouillage donc et le déverrouillage des portes lorsque vous allez fermer ou ouvrir votre voiture à distance. Ça va donc laisser les feux allumés. Et la configuration de l'éclairage, c'est vous qui demandez en fait à ce que ça s'éclaire par exemple 15 secondes ou 30 secondes parce que vous avez besoin de l'éclairage de votre voiture même quand elle est fermée pendant 30 secondes pour ouvrir par exemple votre portail. Ici la sensibilité du capteur de luminosité, c'est encore une fois si jamais votre voiture est équipée avec l'allumage automatique des feux, vous pouvez demander que le capteur de luminosité soit plus sensible ou moins sensible pour qu'il s'allume plus tôt entre chien et loup plutôt que tard quand il fait vraiment nuit. J'espère que ça vous aura été utile. Bien sûr, nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, laissez-nous un petit commentaire. On répond à tout le monde. Vous l'aurez compris, ce n'est pas notre métier de base, bien sûr, mais on fait ça pour nos clients à la base. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous réclament d'autres vidéos pour savoir comment fonctionne leur voiture. Donc, on est à votre disposition. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous aider. À très bientôt.